Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la partie site internet, sur la partie création, sur la partie optimisation pour les sites internet d'entreprise. Donc dans cette petite capsule, je vais vous donner 5 clés pour avoir un site internet plus performant, notamment si vous faites un site d'entreprise, si vous avez un site d'entreprise déjà ou si vous avez le projet de créer un site d'entreprise. Le premier indice que je vais vous donner, et c'est pas un indice, c'est une chose à faire au départ, avant même de créer un site, ou si vous l'avez déjà fait, il va falloir revoir cela, ça va être la partie objectif du site. Attention, quand on crée un site, ou quand on l'optimise, ou quand on le refait, quand on fait une refonte de site, ou quand on l'optimise, il y a souvent une erreur qui est faite sur l'objectif du site. Dès le départ, en fait, les personnes, moi avec les personnes avec qui j'ai travaillé là-dessus, elles me disent tout le temps, Loïc, l'objectif de mon site c'est de faire ceci ou c'est de faire cela. Mais elles ont un objectif personnel, ou un objectif pour leur entreprise. Ok ? Donc effectivement ça va être intéressant de travailler sur cet objectif-là pour l'entreprise, donc cet objectif personnel ou professionnel dans le cadre de l'entreprise. Mais ce qu'elles oublient souvent, c'est ça qui fait la grosse différence aussi avec des sites plus performants, c'est qu'il faut penser à l'objectif pour vos visiteurs et vos utilisateurs. Et c'est ça qu'il faut mettre en place en amont dans votre projet de site internet ou dans la refonte ou l'optimisation de votre site internet. C'est quel va être l'objectif principal du site internet pour les utilisateurs. Ok ? Donc c'est une question à se poser. Posez-vous cette question-là. Quel est l'objectif principal des utilisateurs qui arrivent sur mon site internet ? Après, on va pouvoir découper en plusieurs sous-objectifs, mais il faut bien faire le distinguo entre l'objectif pour vous, pour votre entreprise, et l'objectif pour les utilisateurs. Donc première chose à mettre en place. Deuxième chose à mettre en place, j'ai mes petites notes ici, ça va être la simplicité du site, notamment au travers de la navigation et au travers de la compréhension. D'accord ? Un site internet qui performe plus que ce que font les autres, c'est un site internet qui est simple dans sa navigation, puisque les utilisateurs qui arrivent dessus peuvent le faire facilement, simple aussi dans sa compréhension, que ce soit par le biais du design, de l'ergonomie, que ce soit par le biais des textes, que ce soit par le biais des différentes pages, du processus que vous allez proposer, du parcours utilisateur que vous allez proposer aux visiteurs, que ce soit par les actions que vous proposez aussi sur chacune des pages. Ça, on va en revenir juste après. Visez toujours la simplicité. Okay ? Avant de viser à mettre en place plein de choses dans le site et faire beaucoup de choses comme le font certains autres, votre site, il faut qu'il soit d'abord simple et qui permette aux personnes de naviguer simplement et d'arriver rapidement à comprendre ce que vous voulez leur partager au travers de votre site. Donc visez en premier la simplicité. Troisième point, ça va être notamment, je l'ai inversé d'ailleurs, je l'avais mis en quatrième, mais je vais vous en parler maintenant parce que je vous ai soumis l'idée juste avant. Ça va être les actions. Les actions dans un site internet, ça va être notamment ce qu'on appelle les appels à l'action. Okay ? Si vous êtes avancé, vous savez de quoi je parle. Si vous n'êtes pas avancé, vous le découvrez maintenant. Un appel à l'action, c'est quoi ? C'est sur chaque page de votre site internet, quelle est l'action principale que vous voulez proposer à votre utilisateur ou à votre visiteur. Il vous faut déterminer dans chacune de vos pages une action principale et occulter et faire en sorte de réduire les actions secondaires. Okay ? Et focaliser en fait vos actions et vos appels à l'action, les éléments qui vont proposer l'action, que ce soit par du texte, que ce soit par des images, que ce soit par des boutons d'appel à l'action, les focaliser sur l'action principale de la page, okay ? Pour que les utilisateurs, au moment où ils vont consulter votre page, puissent passer à l'action que vous leur proposez, qui peut être par exemple de s'inscrire,
à votre newsletter, de télécharger quelque chose, de regarder une vidéo, de mettre en pratique quelque chose que vous leur avez appris peut-être, de commenter. Voilà, donc il y a une action à identifier sur chacune des pages de votre site et c'est celle-ci qu'il va falloir mettre en avant avec des éléments d'appel à l'action. Quatrième chose, pour pouvoir avoir un site plus performant, ok, et notamment un site d'entreprise, mais ça c'est aussi valable pour d'autres types de sites, hein, ce que je vous donne ici évidemment, mais ça reste entre nous, ça va être la partie identité visuelle. Toutes les personnes qui vous découvrent, les nouveaux visiteurs, ont besoin en fait de comprendre en fait sur quoi ils arrivent, ok, et sur quoi ils arrivent, qu'est-ce que je découvre. Je vais attendre que l'avion passe. Voilà, l'avion est passé. Je reprends. Qu'est-ce que je découvre en tant qu'utilisateur? Il faut bien se mettre à la place des utilisateurs et des visiteurs. Qu'est-ce que je découvre sur le site? Et d'abord, ce qu'ils vont découvrir en premier, avant tout, ça va être votre identité visuelle, ok? Donc l'identité de votre marque, de votre entreprise. Donc l'identité par le logo, par les couleurs, par les formes. Donc l'identité visuelle, elle se traduit par plusieurs éléments visuels, ok? Il va y avoir une identité aussi peut-être dans la mise en forme de vos contenus, dans la présentation de vos contenus. Donc c'est un élément crucial, l'identité, puisque si votre identité à la base est trop mauvaise ou bas de gamme, il va vite s'en ressentir un site en fait non professionnel, d'accord? Donc il faut mettre en place au minimum une identité visuelle minimum vitale, moi ce que j'appelle l'identité visuelle minimum vitale, c'est-à-dire évidemment travailler la partie logo, pas forcément créer une charte graphique, mais au moins réutiliser les codes couleurs, les codes formes et les codes qui ont été créés autour de votre logo et les intégrer dans votre site internet. Ça c'est la base minimum, notamment si vous voulez faire un site professionnel ou si vous voulez déjà refondre un site qui était déjà plutôt très amateur ou qui n'apportait aucune performance par rapport à vos objectifs, d'accord? Donc il y a la partie identité visuelle à voir sur votre site internet qui va être un élément clé. Et cinquième élément clé, et celui-là en fait il est aussi primordial, notamment si vous voulez que votre site internet rencontre un succès dans le fait que les personnes vont aimer, apprécier, voire adorer votre site internet. Pour cela il va falloir leur offrir une expérience utilisateur ou leur offrir quelque chose, des éléments qu'ils ne trouveront pas ailleurs, ok, ou qu'ils ne trouveront pas de cette manière-là ailleurs, d'accord, et qui vont leur apporter rapidement soit des éléments d'information importants, soit des éléments actionnables à mettre en place très importants et très rapides, d'accord. Donc par exemple, je sais que par exemple moi j'aide des formateurs, des coachs ou des entrepreneurs là-dessus, et ce qu'on fait c'est qu'on met en place notamment diverses choses à offrir, divers éléments à offrir, comme par exemple une expérience de 2-3 vidéos qui va tout de suite aider la personne sur une problématique liée à la thématique de votre site d'entreprise et que la personne recherche au travers de votre site internet, ok. On pourrait aussi mettre en place tout de suite, par exemple, un support, un guide à télécharger. On pourrait mettre aussi tout de suite en place la possibilité de s'inscrire à une vidéoconférence ou un webinaire pour participer, pour tout de suite aller aider les personnes sur cette conférence-là. On a plein d'éléments, plein d'expériences utilisateurs qui vont apporter et offrir tout de suite de l'aide ou des éléments d'information importants pour aider les personnes, aider vos visiteurs. Donc voici les 5 clés, je reprends les 5 clés dans l'ordre: l'objectif du site par rapport à vos visiteurs, la simplicité de votre site, notamment au travers de la navigation et au travers de la compréhension des éléments qu'il y a sur votre site, l'identité visuelle à intégrer aussi sur le site internet, les appels à l'action à placer en fonction de chaque page et en fonction de chaque objectif de chaque page, et ce que vous offrez d'unique dans votre site pour informer ou pour aider vos utilisateurs et vos visiteurs. Si une de ces astuces, vous l'avez déjà implémentée, vous l'avez déjà intégrée dans votre site, indiquez-le dans les commentaires ci-dessous. Si vous n'y avez pas pensé et que vous pensez qu'une de ces astuces-là
peut effectivement vous aider pour soit créer votre site, soit le refondre, votre site d'entreprise ou votre site professionnel, le refondre et en faire un site performant. Mettez-moi sous les commentaires ce que vous avez préféré dans ces 5 clés